Quand j'étais plus jeune, ma famille avait un cottage à proximité d'un lac dans la forêt canadienne. Pendant un week-end de 3 jours, en septembre, alors que mon père restait à travailler à la maison, ma mère nous emmena, moi et mes 2 frères, au cottage. Il ne faisait pas encore froid, mais il faisait plutôt beau, c'était très agréable. Ma mère nous laissa alors qu'elle allait faire des courses. On devait l'attendre sur place avant qu'elle ne rentre pour pas qu'on se perde dans la forêt ou qu'on se noie dans le lac. Mes frères étaient dans leur chambre, j'étais dans la mienne, en train de lire un livre dans mon lit. Il n'y avait aucun bruit autour de nous, à part celui des oiseaux. Il n'y avait pas de vent, et mes frères étaient calmes. Alors que j'étais seul dans ma chambre, j'ai commencé à entendre quelque chose d'étrange. Une sorte de grattement. Je ne comprenais pas vraiment ce que j'entendais, donc je me suis redressé, et j'ai tendu l'oreille. Les bruits venaient d'au-dessus. Les bruits se sont arrêtés, mais ils ont très vite été remplacés par des bruits de pas. J'étais immobile, observant le plafond. Les pas semblaient faire le tour de mon lit. Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors j'ai décidé d'aller vérifier si mes frères étaient bien dans leur chambre et pas en train de me faire une mauvaise blague. Ils étaient en train de jouer sur l'ordinateur ensemble, avec tous les 2 un casque. Ils ne m'avaient même pas entendu arriver. Alors, j'ai décidé d'aller dans la chambre de mes parents. C'était ici que se trouvait l'entrée du grenier. Étrangement, je n'entendais aucun bruit dans cette chambre. Quand ma mère est revenue, plus rien d'étrange ne se passait. Et je me suis dit que ça devait être le vent ou mon imagination. Le jour suivant, j'ai passé une journée tranquille. Je suis allé nager, j'ai fait un peu de ping-pong avec mes frères, et j'ai regardé la télé. Le soir venu, je suis allé me coucher. Mais les bruits résonnaient encore au-dessus de moi. J'ai alors décidé de mettre mon casque et d'écouter de la musique. Passé 3 heures du matin, j'ai décidé de dormir. Mais en retirant mon casque, j'ai remarqué que les bruits étaient encore plus forts. Là, j'avoue, j'ai abandonné. Je me suis dit que j'étais trop fatigué pour essayer de comprendre quoi que ce soit. Je me suis juste couché, et heureusement, assez rapidement, j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain, et donc le dernier jour, ma mère et mes frères étaient partis visiter un musée. Je ne les ai pas accompagnés car j'avais la ferme intention de voir ce qu'il y avait dans ce grenier. Quand ils sont partis, je suis allé ouvrir la trappe. Elle était difficile à ouvrir, mais j'ai finalement réussi. L'obscurité était telle que je ne voyais pas à 1 mètre devant moi. J'ai allumé ma lampe torche et je n'ai rien remarqué à part de vieux cartons. Je ne suis pas rentré dans le grenier parce que je suis pas complètement fou non plus. Une fois la trappe refermée, je suis retourné dans ma chambre et j'ai à nouveau entendu les grattements. J'ai aussi entendu des respirations. J'ai allumé la télé pour ne plus entendre, mais les bruits étaient de plus en plus forts. Puis, j'ai commencé à entendre fredonner autour du cottage. J'ai regardé par la fenêtre, mais je ne voyais rien. J'étais pétrifié. J'ai finalement réussi à reprendre le contrôle de mon corps. Je me suis précipité vers la cuisine. J'ai pris un couteau et je me suis enfermé dans les toilettes. Le temps passa, très lentement, jusqu'au retour de ma famille. Quand ils sont rentrés, j'ai fait comme si de rien n'était. On a préparé nos affaires et on est rentré. Les passages suivants dans ce cottage se sont passés sans problème. Mais ce lieu m'effraie encore aujourd'hui.